Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui concernera un make-up donc j'ai décidé de réaliser avec les produits les moins chers de ma collection. Ce type de vidéo aussi je l'ai vu sur la chaîne de Salomé, je crois que c'est, je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube, à mon avis vous la connaissez tous, et je trouve ça intéressant dans le sens où c'est que moi j'utilise énormément de produits de make-up qui sont très peu chers, je pense que vous l'avez vu si vous êtes habitué à mes vidéos, et du coup j'ai décidé de le réaliser en collaboration avec ma copine Chloé de la chaîne Pacotille Makeup, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est une chaîne qui ressemble un peu à la mienne, c'est à dire qu'elle parle de make-up, de soins skincare, etc. Mais toujours dans les petits prix, donc c'est super intéressant et elle est super adorable, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous mettrai également en barre d'infos sa vidéo puisque on la sortira le même jour normalement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit brouillon en fait avec les make-up les moins chers de chaque catégorie, en sachant qu'il y en a quelques-uns qui ont changé depuis parce que j'avais préparé cette vidéo avant de partir cet été et que entre temps j'ai acquis de nouveaux produits qui sont encore moins chers que ceux que j'avais prévus, donc du coup c'est vraiment pas mal. Le produit le plus cher du coup de cette sélection-ci coûte 9,90€, c'est vraiment le plus cher de tous ceux que j'ai pris et je l'ai pris tout simplement parce que j'en ai pas d'autres, et le moins cher coûte 93 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Je me suis accordé un joker sur un produit, vous allez voir lequel c'est, mais sinon j'ai vraiment respecté la sélection des produits, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. On commence tout naturellement par la base. Alors la base que j'ai pris moi c'est la Hydra base hydratante en fait de chez Max More à 1,99€. C'est la seule base que j'ai qui soit aussi peu chère, puisqu'en fait les autres bases que j'ai, c'est une L'Oréal, je crois qu'elle coûte 10€, donc c'est vraiment la seule, la moins chère que j'ai. J'ai également la version matifiante que je n'ai pas pris tout simplement parce qu'elle n'est pas ouverte, mais du coup je vais mettre la hydratante qui est aussi très bien en termes de base. Je la conseille peut-être plus aux peaux sèches parce que moi j'ai la peau grasse, donc forcément elle est pas trop adaptée, mais sinon elle est vraiment très bien en termes de texture. C'est un truc qui est vraiment ultra léger, donc elle est pas mal pour le prix. Comme je vous ai dit, 1,99€, c'est vraiment pas cher pour une base. Bon, j'ai la peau qui rougit pas mal quand j'applique des produits dessus, mais vous voyez, elle laisse vraiment un shiny ultra hydraté à la peau. Je pense que vous voyez, elle est vraiment pas mal. Je crois que pour l'instant, parce qu'ils ont commencé à repackager les produits de chez Max More, je crois que pour l'instant ils n'ont pas remis en magasin. Ils ont repackagé en fait la matifiante, mais la hydratante c'est vrai que je l'ai pas vue. Qu'ils ont repackagé tous les produits, mais elle devrait revenir très bientôt. Et elle est vraiment pas mal pour les peaux sèches et les peaux mixtes. Bon, même pour les peaux grasses, hein, moi je l'utilise beaucoup l'été parce que j'aime pas trop appliquer trop de produits sur mon visage, donc je mets vraiment ça et elle est vraiment pas mal pour le prix. Ensuite j'ai décidé de passer directement aux sourcils parce que comme c'est pas mon crayon à sourcils habituel, je vais pouvoir en fait vraiment venir modifier si jamais il y a besoin, que si jamais je mets du fond de teint je pourrais pas venir trop modifier. Et donc du coup le crayon le moins cher que j'ai, c'est le crayon à sourcils qui s'appelle Eyebrow Designer en teinte brown de chez Essence. Il est pas mal. Alors moi j'ai l'habitude au Viti Cosmétique, donc c'est vrai que ça a vraiment rien à voir puisque le Viti Cosmétique c'est un rétractable et celui-ci c'est un vrai crayon. Il est très bien appointé, donc c'est à dire vraiment très fin, il est super bien, donc je vais utiliser celui-ci. Comme je vous ai dit, il faut qu'il soit très bien appointé, donc là comme il est pas suffisamment appointé pour moi, je sais pas si vous allez voir, je vais venir l'appointer encore un petit peu. Après sinon en termes de prix, je vous ai pas dit, il coûte moins de 3€ je crois. Je l'ai pas noté là parce que comme je vous dis il y a des produits que j'ai rajoutés, mais il me semble qu'il coûte moins de 3€, donc c'est vraiment pas cher pour un crayon à sourcils. Et il a l'avantage aussi d'avoir une petite brosse au bout. Et là du coup pour venir préciser, je prends un coton-tige et je viens prendre mon démaquillant Hydro Boost. Je vais vous demander une faveur, je vous en demande jamais, mais vraiment faites pas attention à mes sourcils, je vais les épiler bientôt. Là ils ont vraiment une forme qui est immonde et alors à maquiller c'est un enfer. Même en venant préciser, je trouve que la forme elle est pas ouf. Je vous ai prévenu. Mais je viens encore une fois préciser la forme. Je pense que celui-ci est quand même mieux que l'autre. Vivement l'épilation. Et du coup je viens fixer les sourcils avec le Brow Perfect de chez Sienne qui coûte 2,50 ou 2,99. Donc pareil, c'est le gel à sourcils le moins cher que j'ai dans ma collection.
Et je vais venir en fait juste appliquer du gel pour que ça densifie un petit peu plus mes sourcils. Bon, on va dire que c'est bon pour ça. Du coup, c'est là qu'arrive mon joker. Donc en fait, en termes de fond de teint, le moins cher que j'ai en tout cas, c'est le Infallible 24 heures mat de chez L'Oréal que j'utilise tout le temps. J'utilise pour le terminer, hein. C'était pas parce que je l'aime beaucoup, c'est juste pour le terminer. Le problème c'est que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, la teinte ne me correspond pas, elle est trop foncée. Donc je me suis permis un joker en utilisant le Super Stay 24 heures pour pouvoir en fait les mélanger et avoir la bonne teinte. Parce que sinon je vais pas avoir la bonne teinte et en termes de fond de teint ma teinte ils sont beaucoup trop chers. Donc j'ai préféré du coup prendre celui-ci et m'accorder juste un petit joker pour pouvoir l'éclaircir entre guillemets avec un autre fond de teint. Si vous voyez, je crois qu'on a un produit terminé dans cette vidéo. Ouais, il n'y en a plus. Bon, produit terminé en pleine vidéo. Et du coup je pense que j'en aurai assez, en tout cas j'espère. Puis je vais mettre un petit peu de l'autre. Hop. Et je vais venir l'appliquer du coup sur tout mon visage. Je vais mettre les cheveux en arrière, c'est plus simple. Et je vais venir prendre du coup mon éponge pour venir estomper. Et du coup je vais devoir faire attention comme j'ai fait mes sourcils avant de pas en mettre dans mes sourcils. Bon alors là comme ça j'ai l'air un peu clair, je pense que c'est parce que du coup j'ai mis beaucoup plus de gouttes de celui-ci, mais bon j'en ai plus dans l'autre, donc on va venir rattraper ça de toute manière. En termes de couvrance, le L'Oréal du coup ici est pas mal, mais pour les gens qui ont uniquement des cicatrices et qui les retouchent avec un correcteur par dessus, parce que pour les gens qui ont des problèmes d'acné, moi j'ai beaucoup de boutons par ici par exemple, vous voyez qu'ils les couvrent pas des masses. Je crois que la version full coverage est mieux en termes de couvrance. Et là, moi pour ce que je veux aujourd'hui, ça va vraiment suffire parce que je vais venir en fait retoucher tout simplement avec un correcteur les imperfections que j'ai. Et j'ai un petit peu galéré à l'appliquer, mais je pense que c'est parce que j'ai pas lavé mon éponge et que donc du coup la matière est restée en surface en fait. Et sinon après il est bien, et celui-ci je vous ai également fait... De toute façon je vous ai fait un live test des deux. Donc le live test de celui-ci je vous le mets en haut. Et pareil pour le live test de celui-ci, je vous le mets également en haut. En ce qui concerne le correcteur le moins cher que j'ai, donc l'anti-cerne le moins cher que j'ai, c'est le type concealer de The Sem qui coûte 2,73 €. Il est vraiment pas du tout cher et en termes de fini, je trouve qu'il est vraiment bien. Donc je vais venir en mettre sur mes cernes et je vais venir en mettre également sur mes imperfections du coup que je veux camoufler. Le seul truc c'est que il est vraiment super petit en format, je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on a la quantité? Il n'y a pas de quantité, mais je trouve qu'il est vraiment petit. Donc c'est peut-être pas le plus rentable, mais en tout cas c'est le moins cher que j'ai. Donc j'en mets vraiment pas mal quand même du correcteur parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de boutons en ce moment, notamment dû au masque. Je vais venir l'estomper avec une éponge qui est toujours pas humidifiée, donc je vais galérer. En termes de couvrance, il a vraiment bien couvert mes imperfections. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. Il a l'air encore plus blanche que tout à l'heure. Je savais pas que c'était possible. Mais dites-vous que je suis toujours beaucoup plus claire à la ring light, puisque justement il y a les lumières jaunes qui viennent que dans la vraie vie. Mais on va s'occuper de ça, de toute façon, ça, à mon avis, on va réussir à contrebalancer avec les produits suivants. On passe à la poudre, évidemment, la moins chère que j'ai, c'est celle de chez AOA Studio qui coûte 93 centimes, c'est la Perfect Setting Powder en teinte light, soft light. Et c'est une poudre qui est très bien pour le prix, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je trouve qu'elle a un joli fini sur la peau, elle matifie bien et puis elle coûte pas cher, donc forcément c'est très bien.
Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous allez sûrement être choqués parce que je mets énormément de poudre. Mais vraiment c'est la seule manière que j'ai trouvé pour pouvoir faire tenir mon teint parce que j'ai la peau très très grasse. Et là, en plus d'être blanche, j'ai le retour flashback, donc je suis presque transparent. Ne vous inquiétez pas, je le suis moins dans la vraie vie quand même. J'ai passé un coup sur mes lèvres avec un coton-tige et du démaquillant pour que je reprenne un peu vie parce que c'est vrai que quand on a du fond de teint sur les lèvres des fois c'est pas bien. Et du coup on va passer au blush. Alors pour le blush j'ai pris évidemment la palette de chez Action qui coûte 2,99 ou 1,99 je sais plus, je crois que c'est 2,99 et à l'intérieur elle est rentable puisque vous avez blush et vous avez le contour. Donc on va utiliser celle-ci pour le blush et pour le contour et elle est vraiment super bien pour le prix. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois également. Je trouve que les blushs en bas sont super pigmentés, donc pour les gens qui ont la peau claire comme moi, faut y aller mollo. Et alors cette teinte-ci pour le bronzer est trop bien. Donc au niveau du blush aujourd'hui j'ai envie d'utiliser un mélange de celui-ci et celui-ci. Voilà, donc on va faire un petit mélange et on va y aller mollo. Vous voyez qu'en termes de pigmentation c'est très bien. Mais je vais venir estomper un petit peu tout à l'heure pour enlever justement l'aspect barre pour qu'on ait un truc un petit peu plus fondu. Là je viens prendre mon pinceau de chez L'Oréal et je viens estomper. Voilà, donc pour le blush ça donne ça une fois estompé, je trouve que ça va, c'est light. Et on va venir faire du coup le bronzer et je vais prendre la teinte que je vous ai montré tout à l'heure, donc du coup celle-ci, et je vais venir l'appliquer dans le creux. Je vais venir également m'appliquer un petit peu en haut du visage du coup pour enlever un petit peu le côté blanc. Et évidemment je vais pas laisser ça comme ça, je vais venir estomper toujours avec mon pinceau L'Oréal. J'ai ma clim qui vient de se mettre en sécurité. Je vais avoir vraiment chaud. Voilà, donc là c'est suffisamment estompé, j'aime bien le rendu. Je suis un petit peu moins blanche que tout à l'heure, mais si vous comparez par rapport à ma main, on va rien dire. Ensuite on passe au fameux highlighter et du coup j'ai deux palettes de chez Action. Pareil, 2,99 le prix. Alors je sais plus si c'est 2,99 ou 1,99 maintenant que je réfléchis, j'ai un doute. Mais bon bref, en tout cas c'est très peu cher. Et donc du coup j'ai les deux versions qui existent. C'est celle de chez Max More. Il y a la bleue tout simplement, avec des teintes à l'intérieur majoritairement froides. Et on a celle-ci, donc la rose avec des teintes majoritairement roses quand même. Plus chaude en tout cas. Et aujourd'hui je vais prendre la bleue et on va prendre la teinte, on va mélanger je pense la teinte rose et la teinte jaune. Donc on va prendre que la teinte, je vais prendre que la teinte jaune parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Les palettes là sont vraiment très bien pour le prix. Quand vous verrez la pigmentation, franchement, du coup je vais prendre celui-ci en fait, c'est un jaune vert un petit peu. Alors là j'ai appliqué l'highlighter et vous voyez ça fait un petit peu l'effet barre, donc je vais venir toujours estomper avec mon pinceau L'Oréal. En fait c'est vraiment celui qui m'aide à estomper tout le travail du teint en poudre. Donc je viens puis je vais faire comme tout à l'heure. On perd un petit peu d'intensité mais ça reste quand même vraiment ultra lumineux. Et du coup pour l'highlighter j'ai eu une hésitation du coup entre cette palette ci qui coûte 2,99 et la palette de chez W7 qui s'appelle la Prismatic 3D, sauf qu'en fait le truc c'est que là-dedans il y a 6 fards pour 2,99 et chez W7 il y en a 4 pour 2,99, donc celle-ci est du coup la moins chère de ma collection et la plus
garni entre guillemets. Maintenant qu'on en est là, on va venir utiliser un spray fixateur et le moins cher que j'ai c'est le Biphase, donc c'est le Fix Makeup Long Lasting que j'avais acheté chez Action et il coûte exactement 2,95 €. Après c'est pas non plus le meilleur fixateur au monde, moi je l'utilise parce qu'il faut que je le termine. Je trouve pas spécialement qu'il fixe ultra bien le maquillage, mais c'est le moins cher que j'ai. En attendant que le spray sèche un petit peu, parce que là je viens de l'appliquer, je vais appliquer la base. Alors la base la moins chère que j'ai, c'est la Eyeshadow Primer de chez Max More, encore une fois de chez Action. Alors elle est bien cette base, mais je vous en avais déjà parlé en fait, il faut l'appliquer en tapotant et pas en étirant parce que sinon elle déplace tout le maquillage en dessous. Je trouve que c'est une base qui est bien pour appliquer quand vous n'avez pas fait votre teint encore, que vous allez commencer les yeux en fait, en base préparatrice, mais par-dessus un produit qui a déjà été appliqué sur la paupière, c'est-à-dire anti-cerne, etc. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il faut l'appliquer en tapotant. Donc c'est ce que je vais faire, vous voyez, elle est comme ça. Je sais pas s'ils la vendent encore, parce que comme je vous dis, ils ont repackagé plein de produits de chez Action. Et du coup, il y en a plein qui ne sont pas encore revenus. Cette base là elle est bien pour faire tenir les fards, mais alors pour intensifier la couleur et tout c'est vraiment pas l'idéal. En palette du coup, là sur ma fiche j'avais noté que du coup les moins chers que j'avais c'était les palettes Vivid de chez W7 qui sont à 2,99 €. Sauf que entre temps j'ai acquis les palettes Beauty Glaze, donc les toutes petites comme ça, qui sont à 2,65 € il me semble, donc elles sont moins chères. J'ai la mint et la jaune, mais je vous réserve un tutoriel pour la jaune, donc aujourd'hui on va prendre la mint. Je vais juste vous montrer vite fait les couleurs de la jaune, que vous puissiez voir. Alors je trouve finalement après avoir pas mal checké sur internet que elle ressemble quand même à la Huhu Honey de Colourpop. Et du coup pour la mint c'est le dupe de la Neon Green de chez Huda Beauty. Très jolie, très bonne qualité. Donc je vais venir utiliser celle-ci aujourd'hui et je vais faire un truc très simple. Voilà, je vous préviens d'avance. Je vais venir prendre en premier, je pense, le fard qui est rose un petit peu ici, et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Comme à l'intérieur de la palette il n'y a pas de fard rose pour estomper, parce qu'en fait le reste des fards rosés un petit peu sont irisés, je vais venir en fait estomper avec un pinceau sans matière juste l'extérieur. Voilà, donc là on a un aspect un petit peu plus fondu du maquillage, je trouve ça mieux. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Ce serait peut-être bien. Là vous voyez mieux. Donc je disais ouais c'est fondu, donc du coup c'est pas mal. Et je vais venir du coup appliquer un fard à paupières sur la paupière mobile. Je vais venir prendre celui-ci. Voilà. Qui à mon avis ira bien. Alors c'est des fards qui sont utilisés en fait à prélever avec le doigt. Oui, la luminosité du fard c'est fou. Et donc du coup je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je ne vous fais pas un doigt, c'est juste que j'ai pris le mauvais doigt pour appliquer. Regardez la luminosité de ce fard. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est ultra lumineux. Vraiment. Voilà. C'est cute je trouve comme couleur. Bon c'est très simple hein, mais j'aime bien. Je vais venir du coup reprendre la première couleur pour un petit peu plus intensifier le creux. On va venir du coup faire le ras de cils inférieur. J'ai envie de tenter un truc mais je sais pas si ça va bien rendre. Je vais tenter de mettre du vert en bas. Si je mettais ce vert là et que ce vert ici et que je le dégradais dessus là. On va tenter, écoutez, je garantis rien. Du coup je viens prendre un pinceau assez fin et je viens prélever le vert le plus foncé. Alors il se ressemble beaucoup. Encore que en caméra vous avez plus de différence que dans la vraie vie. Celui-ci est le plus foncé. Donc c'est celui que je vais venir prendre. Je vais tout simplement venir le déposer en ras de cils inférieur. Et du coup je vais venir prendre un autre pinceau pour pouvoir venir estomper avec la couleur un petit peu plus claire. Je vais prendre le Darphin.
Et au niveau de la couleur la plus claire, c'est celle-ci. Je vous accorde que on est proche quand même en termes de couleur. On sent que mon pinceau est en train de vieillir. Les poils ils commencent à devenir durs. Et du coup je viens encore une fois réestomper avec rien du tout. Mais cette fois-ci pour qu'en fait ça soit bien dégradé. Qu'il n'y ait pas de barre quoi. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Maintenant faut pas que je pleure. Bon, j'ai envie de mettre un petit peu de celui-ci en mon ras-de-cils inférieur. Donc je vais prendre un pinceau 5M comme ça. Je vais venir voir si j'arrive à en déposer un petit peu pour donner un peu de luminosité en bas. Ça va, ça se voit un petit peu mais c'est pas non plus le truc ultra flagrant. Et pour finir en coin interne je vais mettre le fard star de cette palette, c'est celui du milieu. C'est un blanc avec des sous-tons, des paillettes, des nacres verts qui sont juste trop beaux. Et là en fait c'est un fard crémeux, donc pareil je suis obligée de venir prendre un pinceau qui est quand même relativement avec les poils serrés là. Et on va venir le mettre ici. Regardez comme il est lumineux. J'adore ce fard. Donc du coup comme je vous disais cette palette-ci vous la retrouvez sur AliExpress pour 2,80 et elles sont vraiment super bien ces palettes. Bref, on va passer à la suite tout naturellement au mascara parce que je vais pas rester comme ça. Et du coup le mascara le moins cher que j'ai c'est celui-ci de chez Fab Factory en fait qui vient d'un kit de chez Action où c'est que le kit coûtait 3 € et à l'intérieur vous aviez 5 produits je crois, donc théoriquement c'est le moins cher de ma collection. Il est pas incroyable, on va pas se mentir, c'est un mascara de kit donc il est pas ouf. Par contre il est bien pour mettre avant des faux cils puisqu'il vient juste noircir les cils, il leur apporte pas de volume, pas de longueur ni rien. Donc il est pas mal pour utiliser avant de mettre des faux cils. Du coup je vais donner un coup de recourbe cils avant parce que sinon il va servir à rien, donc on va venir faire ça. Vous voyez, il apporte rien du tout aux cils, il vient juste en fait les noircir. Donc c'est pas mal quand vous appliquez des faux cils. Je vais attendre que mon mascara sèche un petit peu puis je vais venir appliquer des faux cils. Donc du coup, pour les faux cils les moins chers que j'ai c'est ceux du site Shop Missei de la gamme AOA Studio. Ils sont à 93 centimes je crois. C'est vraiment les moins chers que j'ai et c'est le modèle rose. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'avais déjà commandé une première fois puis que j'ai recommandé par la suite. Ils sont vraiment super jolis, très naturels. Ils apportent beaucoup de volume, c'est pas trop des faux cils qui sont ultra chargés, donc franchement j'aime beaucoup. La colle je vais prendre la Tarte, c'est la seule que j'ai de toute façon. Elle est à 11 €. Avant elle était à 9 €. Regardez comme ils sont jolis. Je les adore. Voilà, donc là les deux faux cils ont été posés, j'attends juste que celui-ci sèche. Aussi j'ai l'œil qui est devenu un petit peu rouge ici, ça fait déjà plusieurs jours qu'il me gratte de toute façon, donc je pense que ça n'a rien à voir avec les faux cils ni rien, c'est juste que j'ai les yeux quand même relativement sensibles. En termes de eyeliner du coup c'était le produit le plus cher en fait que j'avais sélectionné, c'était le NYX mais je ne l'ai pas utilisé. Au niveau des lèvres en fait j'avais prévu un combo du coup puisque c'est le combo le moins cher que j'ai. Alors je sais pas trop si ça a bien allé. Je pense que oui. Donc le crayon, c'est le crayon Soft Contouring de chez Essence, c'est la teinte 07 et du coup je vais venir faire le contour des lèvres avec. Les crayons à lèvres ils sont pas mal et puis vous avez plusieurs teintes de disponibles. Et du coup le rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté sur eBay qui vient de Chine également. Je préfère vous le préciser, c'est la teinte 202. Au niveau de la couleur c'est ça. Je pense que ça ira pas trop avec le make-up. C'est le moins cher que j'ai donc je respecte à la lettre le challenge. Donc au niveau du crayon je vous ai pas dit, il coûte 1,30 et le rouge à lèvres coûte 3,83.
Voilà, donc j'ai fait un petit effet fondu aux lèvres. Très léger, on voit presque pas que c'est fondu. Je suis tout tombée. Mais ça rend pas... Voilà, ça va pas forcément ensemble. Si j'avais dû choisir une couleur, j'aurais choisi autre chose. Mais voilà, c'est pas non plus extrêmement choquant. Et du coup, pour les faux cils, une fois qu'ils sont appliqués, je vais vous montrer. Je viens presser le faux cil et mes vrais cils pour que ça se mélange bien en fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi je le trouve quand même assez sympa. C'est vrai que j'aurais jamais pensé avant cette vidéo que j'allais réaliser ce make-up-ci. J'avais vraiment aucune idée vers quoi je m'embarquais, puisque cette palette-ci, comme je vous ai dit, j'ai déjà testé, mais c'était pas du tout ce make-up là que j'avais fait. Mais je trouve finalement que le rendu est vraiment sympa et j'aime beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Chloé que je vous mets en barre d'infos pour voir ce qu'elle a fait. J'ai vraiment hâte de voir le rendu de son make-up, vraiment hâte de voir. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce make-up-ci et si vous voulez du coup que je vous fasse un vrai tutoriel avec cette palette-ci, un petit peu dans le même esprit que le make-up que j'avais fait sur Instagram. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.